Quels seraient les avantages à conserver la douleur que tu as encore actuellement? Comment je voudrais garder quelque chose qui me fait mal? Comment je voudrais garder ce mal de dos ou une hernie discale? Comment je voudrais garder ça? En fait, à quoi ce mal de dos nous sert dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'en fait, c'est pas qu'est-ce qu'il nous montre, hein. C'est justement qu'est-ce qu'il nous cache. Ce que tu ne veux pas voir, ton dos le supporte pour toi, par amour pour toi. Et il serait peut-être temps aussi d'avoir de l'amour pour ton dos quand tu sais qu'en fait, il a fait ça par amour pour toi. Parce que si tu avais peur de faire des actions, il s'est dit, bah écoute, je vais bloquer le dos, et comme ça, tu n'as pas de choix à faire. Et si tu as peur de manquer d'attention, de reconnaissance, bah peut-être qu'en fait, en faisant ça, eh ben, tu vas être pris en charge par un kiné, par des gens qui vont t'accompagner, par ta famille, par tes proches, qui vont comprendre ta douleur et ta souffrance. Et là, pour te montrer quelque chose, mais surtout pour t'aider, parce que tu peux pas prendre toute cette émotion en fait qui est en toi. Si moi je ressens de la tristesse, de la peur, de la colère, le dos est là en fait, il me dit bon bah comme tu peux pas tout ressentir d'un coup, ça sera peut-être trop violent pour toi et ton personnage en tant que moi, ça va peut-être totalement déconstruire le monde. Et t'as compris, il y a tellement de choses qui arrivent et tu prends conscience de tellement de choses à la fois qu'au final, je vais faire un truc. C'est que je vais prendre une partie sur le dos, donc caché derrière toi, tu ne le verras pas. Et tu vas pouvoir continuer à avancer et à un moment donné, à regarder ce qui se passe, à regarder ce qui se passe et à aimer ce qui se passe. À aimer ce que tu vas découvrir, parce que ce que tu vas découvrir, c'est pas quelque chose qui va forcément faire plaisir. C'est quelque chose que tu vas prendre conscience de peut-être tes mécanismes, peut-être de tes peurs, peut-être de savoir qu'en fait, prendre soin de son corps, c'est important. Qu'est-ce que cette douleur te permet de ne pas faire? Te permet d'être dans un mécanisme de peut-être comme une victime. Mais du coup, t'as pas besoin de jouer le bourreau. T'as pas besoin de prendre tes responsabilités. Et cette douleur, elle t'indique vraiment un contrôle technique à un moment donné de ta vie où ben, le contrôle technique il n'est pas passé là. T'as peut-être à jouer sur tes peurs. Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce que tes croyances ne sont plus d'actualité? Et du coup, va falloir te réactualiser sur ce qui va te bloquer, sur ce qui va te faire mal. Ta façon de communiquer avec les autres. Ta façon de te parler à toi-même. La façon de t'aimer ou ne pas t'aimer. Ou regarder aussi à quel point en fait tu en attends des autres, tu as un besoin de reconnaissance ou tu as un besoin de perfection de la vie et que en fait tu te dis aussi si c'était autrement. Et si c'était autrement déjà, tu n'arrives plus à être présent ici maintenant et du coup ça te bloque à ne pas vivre cet instant. Car dans cet instant-là, tu crois que tu aurais pu faire autrement. Mais si je te dis qu'en fait, tu ne peux pas faire autrement, sans penser et sans engendrer un regard sur toi, en te jugeant, en déclarant un sentiment qui va te faire mal, ou qui va t'accompagner, qui va grandir en toi. Regarder cette balle de dos autrement et lui dire merci, parce que tu contiens mes peurs, tu contiens ma haine, ma colère, ma timidité, tu contiens mon imperfection, tu contiens mon besoin de reconnaissance, tu contiens plein de choses en fait que moi je ne veux pas voir et que tu peux me permettre d'avancer malgré tout. Mais maintenant, ben, je te mets de l'amour dessus. Je mets de l'amour sur pourquoi tu as fait ça, pour que moi je puisse les vivre. Parce que je suis d'accord maintenant de les vivre. Et nous, on voudrait que la vie, ça soit linéaire et progressif. Progressif dans le sens où on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Et quand ça descend, on voit que rien ne va. Mais rien ne va, c'est pas vrai en fait. Parce que ces émotions, ils toquent à la porte. Ces peurs, ils toquent à la porte et ils te disent, de toute façon, tu vas les vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le contrôle technique. Et c'est pas passé.
Alors maintenant, à toi de voir par toi-même et de mettre de l'amour là où tu peux mettre de l'amour. Il n'y a que nous qui pouvons nous réveiller individuellement par un désir du cœur et par un amour de soi. Et que si on a assez d'amour pour soi, ben, on pourra développer assez d'amour pour les autres et juste les aimer pour ce qu'ils sont. Les aimer pour les changements qu'ils ne font pas. Les aimer pour les choses qu'ils entreprennent. Parce que par chaque action qu'ils font, derrière, il y a une recherche d'amour. Hein, et il y a de l'amour qui est mis derrière. À chaque fois, même sur un truc qui est difficile à vivre, même sur des choses qui sont incompréhensibles des fois, il y a une recherche d'amour, il y a une recherche de reconnaissance. Et même la reconnaissance, c'est une recherche d'amour. Mais du coup, extérieur. Je te souhaite une super bonne journée. N'oublie pas de t'abonner et de mettre l'amour autour de toi. Là où tu peux le mettre à chaque instant. Toi, tu peux voir en fait que tu peux déposer de l'amour partout, dans chaque action du quotidien. À chaque fois que tu fais la vaisselle, à chaque fois que tu fais à manger, à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu regardes quelqu'un et que tu lui fais un sourire. Ou juste tu lui portes un regard. Mais tu peux mettre de l'amour partout. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.